vous avez passé de bonnes fêtes. Ici, comme vous le voyez, il y a une partie de l'équipe qui était en vacances et puis l'autre partie qui a bossé un petit peu quand même. Il faut bien, il y a une agence à faire tourner. Moi, je voulais vous partager quand même pendant cette vidéo une technique pour avancer et atteindre ses objectifs. Alors, ça fait déjà 2 ans moi, que je l'ai mis en place dans mon petit bullet journal, évidemment. Vous l'aurez compris, je suis une adepte de l'organisation et des petits carnets. Donc en fait, ce qui est important pendant cette semaine un petit peu hors du temps, cette semaine entre Noël et le jour de l'an, j'aime bien me poser pendant cette semaine et puis je me pose plusieurs questions. J'ai un espèce de rituel comme ça où je note tout noir sur blanc et il y a, alors je ne sais pas compter, mais il y a peut-être une trentaine comme ça de questions à se poser. Alors c'est un moment pour moi, hein, je me pose, un bon thé, une bougie, de la musique d'ambiance et je me mets comme ça dans un état de concentration. Hein. C'est un moment pour vraiment faire le point. C'est pas juste écrire pour écrire. Hein. Sinon ça sert à rien. Il faut vraiment être sincère, surtout avec soi-même. Hein. Il faut pas que je vous fasse raconter non plus des histoires. Et puis on note pour pouvoir faire mieux l'année d'après. Le but c'est ça. C'est pas de dire mince, j'ai arrêté cette année, j'ai pas atteint mes objectifs, etc. Vraiment pas la question. L'idée c'est de faire mieux, de toujours performer. Et une fois que j'ai fait le point en fait sur tout ça, que tout est noté noir sur blanc, j'ai pris le temps donc de digérer un petit peu l'année qui s'est écoulée, et bien là j'attaque l'année d'après et je pose mes objectifs. Alors moi je les pose en plusieurs catégories en fonction de ce que je veux faire, donc sur le personnel, sur le professionnel, sur la famille, sur les finances, etc. J'ai plusieurs catégories comme ça où je peux catégoriser mes objectifs une fois que j'ai posé mes objectifs. Donc je dirais dans les grandes lignes. Mais pour qu'ils soient pas trop gros, il va falloir les diviser en petits objectifs. Alors je sais pas, je vous donne un exemple. Moi, celui qui veut arrêter de fumer, si on dit arrêter de fumer, comme ça c'est trop gros. Mais est-ce qu'il dirait pas, bah tiens, je vais arrêter de fumer le matin ou arrêter de fumer le soir, etc. Y aller un petit peu crescendo pour que l'objectif soit atteint en fait au mois de décembre. Hein, qu'on n'est pas comme ça, que d'un coup on arrête de fumer, ça me paraît un petit peu gros. Alors voilà, moi quand j'ai des objectifs, eh bien je les divise et ensuite j'essaye d'avancer un petit peu tous les mois et notamment tous les trimestres. En fait, dans l'année, je coupe mon année en 4 trimestres et là je redivise tous mes gros objectifs en petits objectifs trimestriels. Et ensuite, je vais piocher toutes les semaines dans mes objectifs trimestriels des petits objectifs pour ma semaine, etc. pour avancer continuellement et aller toujours plus loin. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Voilà, moi j'aime le développement personnel, je reste persuadée que on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer, on peut donner encore le meilleur de soi. Donc comment y arriver sans rester un petit peu sur nos acquis, parce que c'est toujours plus simple de rester comme ça dans son petit confort. Quand il faut un petit peu se pousser, c'est pas toujours évident, comme de faire cette vidéo par exemple, ça n'a pas été forcément très simple hein, au départ, mais je pense que c'est important de se pousser et qu'on n'a rien sans rien. Donc une expression me vient, mais elle n'est pas très polie, je n'en trouve pas d'autre, mais voilà, hein, il faut y aller, il faut avancer. Donc comment le faire? Eh bien, il faut se fixer des objectifs, il faut les poser et puis surtout, la grande clé, c'est de diviser. Voilà, de vraiment, pour au final, presque avoir une toute petite chose à faire par jour. Parce que toutes ces petites choses que vous allez faire par jour, eh bien, au bout du compte, à la fin du mois, eh bien, ça aura fait déjà une chose plutôt moyenne. Et à la fin de 12 mois, eh bien, vous avez accompli un truc de dingue. Et c'est ça toute la magie en fait, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout qui vont réaliser tous les objectifs. Et puis quand l'année d'après, vous allez vous reposer et vous allez dire alors qu'est-ce que j'ai fait cette année, qu'est-ce que j'ai accompli. Alors oui, j'avais l'impression de ne pas faire grand chose tous les jours et au final, eh ben oui, j'ai arrêté de fumer, oui, j'ai perdu des kilos, oui, j'ai monté mon entreprise, oui, j'ai monté ma chaîne YouTube. Et c'est ça, c'est la magie en fait de toutes ces petites choses mis bout à bout qui vont faire de grandes choses à la fin. Voilà, donc je vous ai un petit peu
raconter cette technique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une excellente année 2020, qu'elle vous apporte tout le bonheur du monde. Et puis nous, bien sûr, on reste là si vous avez besoin de nous pour tous vos projets immobiliers. À bientôt, bye bye.